Le festival lui-même prend du volume et de la consistance. Je crois que c'est important, quoi. Dans tous les départements, finalement, images, colloques de télévision, et puis également rencontres numériques, ça devient, je dirais, sérieux. Il y a quelque chose d'important avec des personnalités de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire pour l'ensemble. Après, je crois qu'il y a quelques faits marquants quand même. Un des faits, c'est la présence du président de France Télévisions. Je crois qu'au-delà du fait que c'est France Télévisions, finalement, il faut bien voir que c'est un opérateur culturel énorme, puisque c'est l'un des plus grands acteurs audiovisuels d'Europe et un peu du monde, finalement, au niveau du service public. C'est le plus grand producteur de documentaires d'Europe. 1 millier de documentaires par an, c'est pas rien. Plusieurs chaînes de diffusion. Donc il faut bien voir que le dialogue entre nous, le Pacifique, et puis cet opérateur-là, ça a un sens politique. Je crois que ça, c'est très important. Il ne faut pas banaliser, quoi. C'est important que ce groupe-là, qui est en Europe, valorise sa présence pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Wallis, et se considère comme aussi un groupe océanien. Et je crois que quand on dialogue comme ça avec les partenaires, on peut dialoguer entre nous, avec nos petites unités, mais c'est bien aussi d'avoir des partenaires ailleurs, de se référer à d'autres. Je crois que toujours dans le domaine de ces colloques de télévision, la présence d'un représentant du Commonwealth Broadcasting Association, ce n'est pas rien. C'est tout l'univers audiovisuel du Commonwealth qui vient à l'écoute de ce qu'on essaie de se dire entre nous. Et puis je dirais également que la présence d'un représentant du Fonds audiovisuel d'aide aux médias du Pacifique australien, la consul d'Australie d'ailleurs est présente sur le territoire en Polynésie actuellement, ce n'est pas rien. Ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une rencontre des télévisions, mais avec des acteurs de plus en plus importants, qui nous aident à aller plus loin que nos rêves. C'est-à-dire que nous, on a une vision des choses, mais ensuite il faut trouver des partenaires, des gens qui nous accompagnent financièrement, techniquement, etc. Et qu'eux aussi respectent notre senti des choses, quoi. Et je crois que c'est ce dialogue-là qui est enrichissant au FIFO, quoi. France Télévisions, et j'ai discuté longuement avec le président Fimelin, n'est pas là pour dire voilà mes chaînes, consommez-les. Il dit, voilà, il commence par essayer de comprendre ce qu'on dit, quels sont nos enjeux ici, quels sont les problèmes importants de l'audiovisuel, et dire finalement, ces acteurs locaux doivent nous aider, représenter le groupe, avoir la force du groupe et avancer avec nous. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est dans le domaine du colloque de télévision. Par exemple, juste pour terminer là-dessus, le colloque des télévisions discute de comment on va traiter la couverture des Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans 4 ans. C'est quelque chose d'important. Ou bien comment on va échanger les images. Aujourd'hui, il y a un événement important, un accident, un coup d'État, un problème d'environnement important à Fidji. Ben, on n'a pas les images à côté. Nous sommes à côté. Comment on peut faire pour... voilà, c'est un point du colloque. Et je crois qu'ils ont commencé à expérimenter un serveur pour qu'on puisse déposer sur le serveur les images des uns et des autres. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va dans un sens très positif. Je trouve que c'est intéressant aussi de noter qu'il y a un réseau de festivals qui tourne autour de nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans notre coin. Si on se rappelle du premier festival, on a l'impression de crier seul dans l'océan. Et autour de nous, il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, il y a le festival de Cabourg, un représentant. Il y a le festival de Rochefort, un représentant. Il y a le festival Anouro-Aboro de Pointe-Dimier, un représentant. Il y a le festival de Rochefort, oui, j'ai parlé de Rochefort, de Douarnenez en Bretagne, un représentant. Donc on voit bien que notre réseau d'amitié s'étoffe. Et je crois que ça va être conforté demain par la poursuite des FIFO hors les murs, où on est invité par Étonnant Voyageur à Saint-Malo, où on va sans doute se déplacer à Marais, où on va sillonner le globe en fait.
Et je crois que c'est intéressant là pour le festival, c'est-à-dire que le festival existe très fortement pendant le FIFO, mais ensuite il va à la conquête des autres, quoi. Ce qu'on fait dans les archipels, c'est toujours important. Je crois que l'année dernière, il y a eu 6000 personnes qui ont vu les films dans les FIFO hors les murs. Mais c'est pas seulement la Polynésie, quoi. On va ailleurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment mesuré au départ. Mais ça veut dire que il y a une dimension universelle des films qui passent chez nous, puisque ça intéresse par exemple le festival de Groix, des films insulaires à Groix, ils n'ont pas de représentants mais qui travaillent avec nous. Ça intéresse le festival de Berlin qui diffuse certains de nos films. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est que autour de nous se développe, et moi j'aime bien cette idée d'aller à la conquête des autres, mais par les idées et les images, quoi. C'est pas la conquête coloniale où on arrive avec l'armée pour dire écoutez-nous, quoi. Ben non, c'est la route des idées, c'est la route. Je disais tout à l'heure, mais en pensant aux festivals qui sont présents ici, que c'est un peu le chemin de la solidarité, quoi, et de l'amitié. Et ça, je trouve que notre arme, l'Océanie, quoi. Quand on est petit et qu'on est éloigné de tout, ben, c'est important d'avoir cette arme-là, quoi. Nous, on sait bien accueillir les autres, et que les autres sont nos ambassadeurs un peu partout. Ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est perceptible dans cette 9e édition. Et on espère que pour la 10e édition, on va structurer cela, quoi, ce réseau-là, parce que c'est un réseau stratégique. L'année prochaine, donc, on va attaquer le 10e FIFO. On va engager une discussion avec l'ensemble de nos partenaires, mais disons qu'il y a déjà 2 pistes qu'on travaille. La première piste, c'est de dire ce serait bien qu'on puisse avoir la synthèse des 2 grandes manifestations de Polynésie pour le FIFO, quoi, finalement. C'est-à-dire les 2 grandes manifestations, c'est le HEIVA et le FIFO. Et on voudrait demander à nos créateurs ici d'imaginer quelque chose qui soit à la fois de l'ordre du spectacle et de l'ordre de l'image, quoi. Et qu'à l'ouverture du FIFO, on voudrait présenter quelque chose de ce type-là. Alors après, bon, ben, nous, on donne une idée, il faut que les créateurs travaillent, il faut voir si c'est possible. Est-ce que c'est sous forme d'une sorte de spectacle, un ballet ou autre chose, je ne sais pas. On verra, mais on réfléchit dans cette direction-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne plus le fond du FIFO, quoi. Parce que c'est quoi, au fond, le FIFO? C'est cette sorte de cri du Pacifique qui dit il faut que nos cultures soient visibles. Il faut que nos cultures soient visibles, que ces cultures-là ne s'éteignent pas, quoi, avec la mondialisation. C'est ça le simple cri du FIFO. Et toutes les activités du FIFO vont dans ce sens-là. Et moi, je pense que ça aurait du sens que tous les responsables culturels de la région, et notamment les ministres de la culture de la région, se rencontrent ici pendant le FIFO. Pour dire cela simplement. Pour dire que c'est important que nos cultures existent. Et ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a rien à dire et qu'on doit disparaître. Et que, vu la mécanique, j'allais dire, le tsunami de la mondialisation, c'est important que ces petites lumières-là s'expriment. Et je pense que ça pourrait prendre par exemple la forme d'un appel de Papeete. Appel de ces petits pays de la région qui disent mais nous on existe et on veut continuer à exister. Alors après on va voir avec le partenaire comment on va essayer de mettre en forme tout ça.